Céline est une véritable boule d'énergie. Non seulement elle est infirmière de nuit et maman de 2 petites filles, mais en plus elle pratique intensivement la boxe française. Et Céline ne rigole pas du tout avec la boxe. Elle pratique ce sport au niveau semi-professionnel et s'entraîne tous les jours avec acharnement. Une passion qui est loin de faire l'unanimité dans son entourage. Son mari Jean-Pierre notamment vit constamment dans l'inquiétude. Quand elle combat, j'attends le coup de fil pour savoir comment ça s'est passé, plus pour savoir s'il y a un souci ou pas, plutôt que savoir si elle a gagné ou pas. Mais celle qui le vit le plus mal, c'est Martine, la maman de Céline. Elle est tout simplement terrifiée de voir sa fille pratiquer un sport aussi violent. Oui, ça c'est un peu... Surtout que j'ai pas bien compris pourquoi il la tape là. À cause de cela, Martine n'a jamais trouvé le courage de voir combattre sa fille sur le ring. Elle a décidé exceptionnellement de surmonter ses peurs pour le prochain match de Céline. Celle-ci doit affronter la championne de France de boxe française, un combat qu'elle doit absolument remporter si elle veut un jour faire partie de l'équipe de France. L'enjeu est de taille. Pour la soutenir, Martine va donc pour la première fois venir voir sa fille combattre sur le ring, une épreuve pour cette maman qui déteste la violence. L'important c'est qu'elle sorte du ring comme elle est entrée, c'est-à-dire sans rien, sans problème, sans coup, sans... Voilà, moi c'est uniquement ça. Et ces 20 minutes de combat vont être un enfer. La boxe fait partie de ma vie et afin d'entrer en équipe de France, il me faut absolument gagner ce combat. Du coup, c'est une période très difficile pour toute ma famille. La boxe chez Céline, c'est quelque chose qui l'habite complètement, mais qui dévore tout. Céline a tout mis de côté pour pouvoir gagner ce combat. Elle a fait tous les sacrifices qu'il fallait faire et sera là pour gagner le combat. Je surmonte mes angoisses et mes peurs profondes pour accompagner ma fille jusqu'au bout. 1, 2, 3. À 12 ans, Eva, elle, adore un sport beaucoup plus pacifique, l'équitation. Dans quelques jours, elle doit passer un concours de saut d'obstacles. Pour elle, la seule option envisageable, c'est de finir première. Papa, j'ai envie de gagner au moins et j'espère que je vais gagner au moins. Ah, t'as pas le choix, tu dois gagner. Il faut dire qu'Eva vit dans une famille pour qui la compétition est une chose primordiale. Elle et son frère Romain, âgé de 10 ans, ont pris l'habitude de prendre pour modèle leur papa Christophe, coureur automobile et triple champion du monde, qui n'hésite pas à entretenir chez eux le désir de gagner. On accélère, seconde, troisième, plus de 300 km/h. Il suffit pas d'être bon. Bon, c'est déjà être perdant. Il faut être très bon. Il faut être excellent. France, la maman des enfants, partage les mêmes opinions que son mari. Tout le monde dans la famille se doit d'être le meilleur en tout, y compris dans le moindre détail de la vie quotidienne. Chez eux, quand Christophe mange à la maison, le repas doit être préparé à la perfection. Tu trouves ça joli, toi? Non, c'est pas joli. Par contre, tu peux mettre un petit peu de ça. Et pas question de s'habiller n'importe comment avant de passer à table. Super. Grazie mille. Et c'est comme cela pour tout. Quand Romain fait du karting, il se doit d'être le meilleur dans sa catégorie. Christophe l'entraîne donc sans relâche. Papa, on pourra faire une pause? Non, pas de pause. Ghostbuster. Pour Eva, c'est la même chose. Son concours d'équitation approche. Pas question de décevoir ses parents. La jeune fille n'a qu'un objectif, remporter le premier prix. Dans la famille, la compétition est vraiment quelque chose d'omniprésent avec mon mari qui est triple champion du monde en sport automobile. Eva va avoir une compétition en équitation, un concours. Donc là, il va falloir qu'elle gagne, oui. Je vise l'excellence et au concours d'équitation, je veux gagner et réussir comme mes parents. Ma sœur et moi, on est des champions. Alors, à son prochain concours, si elle veut, elle peut réussir. Je suis inquiet, je veux pas qu'elle se blesse. Mais en même temps, pour un sportif, c'est pas forcément ce qu'il y a de pire. C'est de ne pas réussir, c'est de décevoir ceux qui la soutiennent. C'est la fin de la journée, il est 19h passé. Comme d'habitude, Céline ne s'arrête pas une seconde. Dans 1 heure, elle doit être à son entraînement de boxe, sauf que son mari n'est pas encore rentré. Elle doit donc s'occuper de ses 2 petites filles de 3 et 2 ans. Regardez un petit peu un dessin animé. Un petit épisode de dessin animé pendant que maman elle prépare son sac. Céline a 34 ans et pratique la boxe française depuis l'âge de 25 ans. Elle est devenue semi-professionnelle, autant dire qu'elle prend cela très au sérieux. Les gants, des chaussettes, il me faut. Ça doit être au sèche-linge tout ça. Un t-shirt de rechange. Salut! Ça va? Mais tu finis beaucoup plus tôt, dis donc.
Mais il est 7h. Céline est mariée à Jean-Pierre depuis 7 ans maintenant. Dans la vie, il est infirmier et vient tout juste de rentrer de son travail. Ça va? Donc, je finis mon sac. Céline est une hyperactive et ne tient jamais en place. À peine est-il arrivé qu'elle va immédiatement le briefer pour la soirée. Alors, j'ai préparé ça. Feuilleté poulet. Donc toi, c'est relevé. T'as l'étoile de badiane dessus parce que c'est relevé avec du paprika. Ça, c'est pour les filles. De temps en temps, oui, j'ai l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Oui. Et même de ne pas être dans le carrosse du tout. Dans la mesure où je ne partage pas sa passion. Jean-Pierre ne partage pas la passion de sa femme pour la boxe et ses petites filles non plus. Pour une raison très simple, elles détestent voir leur maman partir le soir à l'entraînement. Bon, mes amours, maman s'en va. Ne pleure pas, chérie. Allez. On a passé la journée ensemble. Hein? Demain, on sera encore ensemble. D'accord? Il faut que j'aille m'entraîner, Julie. Il faut que j'y aille, mon amour. Il faut que je m'en aille. J'y vais. Je t'aime, je te ferai un bisou tout à l'heure. Allez, viens. 3 fois par semaine, Céline vient ici pour s'entraîner pendant 1h30. Des entraînements particulièrement importants en ce moment. Dans 5 jours, elle va devoir combattre la championne de France en savate. Ils ont déjà commencé. Si elle veut un jour faire partie de l'équipe de France, elle devra absolument le gagner. À peine arrivée, elle va retrouver Toto, son coach. La journée s'est bien passée. Ouais, très bien. Les gars seront bien. Très bien. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et voilà, tout va bien. Ce que je me dis, c'est que je voudrais pas perdre parce que j'ai merdé, quoi, tu vois. Merde, perdre parce qu'elle est plus forte, d'accord, mais... Parce que je sais je pense que si je le perds, ce sera de ma faute, quoi. Non, c'est pas de ta faute. Ça sera comme celui avec Jessica, tu vois. Quand on perd un combat, c'est jamais de sa faute. C'est de sa faute quand on s'entraîne pas pour faire un combat. Je pense que j'ai une revanche sur la vie. Je ne suis pas encore arrivée à mettre un nom dessus. Je pense que c'est un amalgame de plusieurs choses, de plusieurs séries d'échecs, en fait, qui font que, pour une fois, j'ai la possibilité de briller dans quelque chose et que je veux me donner les moyens de le faire. Et les moyens, elle se les donne. Quand Céline entre en position de combat, elle ne fait pas semblant et donne tout ce qu'elle a. Exactement. Allez, envoie. Durant l'entraînement, elle apprend à encaisser les coups. Mais surtout, elle apprend à en donner. Reste sur tes abdos, Tous les sacrifices que je fais, les soirées que je ne passe pas avec mes enfants, avec mon mari, ça ressort au moment sur le ring. Et là, je me dis, si t'as un moment, t'es fatigué, t'as mal, et bah tant pis. Je veux dire, tous les sacrifices, tous les gens qui t'ont attendu le soir pour manger avec une assiette vide en face, tu peux pas te permettre de baisser les bras. T'en as chié jusqu'à maintenant. Les gosses, la famille et le boulot. Hein? Ouais. On bat pas pour... On peut gagner, on peut perdre. Mais si on se donne toutes les chances, au moins on n'aura pas de regrets. D'accord? Sans problème. Ok? En fait, la boxe est aussi une manière pour Céline de canaliser son trop-plein d'énergie. Tous les matins, elle s'entraîne également chez elle. Ou plutôt en bas de chez elle, là où il y a le plus de place. Le hall de l'immeuble est depuis longtemps dédié à la corde à sauter. Elle a également une petite pièce au rez-de-chaussée, habituellement un débarras, qu'elle a pu récupérer pour la transformer en mini-salle de sport. C'est mon moment de plaisir, qui est qu'à moi. Où je pense qu'à moi, où je fais vraiment ce qui me plaît. Je me donne à fond, quoi. Et là, ça me soulage, je suis bien. Et après, comme j'ai vraiment fait ça, je suis à fond vers les autres. Je suis contente de voir mes enfants. J'ai rempli ma part de contrat, j'ai fait mon sport. Maintenant, je suis zen. Enfin, un peu plus zen. Ça, c'est à moi aussi. Une fois l'entraînement terminé, elle quitte son costume de boxeuse pour endosser celui de maman. Donc là, il est 4 heures, je suis déjà en retard, parce qu'en fait, je suis toujours en retard. Les clés de la maison, les clés de la maison, les clés de la maison. Ah. En fait, Céline ne se pose jamais. Regarder tranquillement la télévision dans un fauteuil, ça n'est définitivement pas son truc. Il faut qu'elle fasse des choses tout le temps. En fait, l'inactivité me pèse. Je n'arrive pas à rester posée 5 minutes à ne rien faire, à regarder la télé, à me détendre. En fait, la détente, c'est un mot que je pense qu'il n'existe pas chez moi. Nous sommes en fin de journée, Céline doit maintenant aller chercher ses filles à l'école. J'ai quand même mettre mes petites boucles d'oreilles. C'est quand même important que les filles, elles me voient de temps en temps un petit peu féminine. Et non pas toujours en basket, tenue de sport. Parce que, voilà, je suis quand même une maman. Voilà, ça fait sport, mais c'est sympa, hein.
Aller chercher ses filles est de toute façon une autre manière pour Céline de se dépenser. C'est donc à vélo qu'elle va partir pour l'école. Allez, c'est parti. C'est en sortant de l'école qu'elle va retrouver Julien, son frère jumeau. Regardez qui est là. C'est tonton. Ça va? Hey, et toi? Ça va? Faire accepter sa passion à sa famille n'est pas une mince affaire pour Céline. Sa maman Martine, vivant à 300 km de là, ne supporte pas l'idée de voir sa fille combattre sur le ring et a toujours refusé de venir la voir. Depuis peu, voyant que cette passion ne la quitterait jamais, elle a pris la décision de prendre sur elle pour essayer de mieux comprendre l'univers de la boxe. Elle va bientôt venir la voir à l'entraînement, une chose qui lui fait très peur. J'ai eu maman au téléphone qui m'a dit qu'elle aimerait bien que je vienne en fait parce qu'elle pense que ça va être un petit peu difficile pour elle. Bah, je crois qu'elle va venir pour te faire plaisir. Donc c'est vrai que c'est un vrai effort qu'elle fait. C'est une grande preuve, oui, ça c'est sûr, parce que ça doit être vraiment difficile pour elle, surtout qu'elle m'a jamais vu combattre. Maman, j'ai voulu la protéger un maximum parce que elle a peur par rapport au coup, ce qui est normal. Elle me dit qu'en ayant 2 enfants, c'est pas normal de continuer à s'entraîner, à mettre sa vie en danger, quoi. Est-ce que moi, je supporterais de voir ma propre fille, sachant les risques, surtout quand tu es en plein dans le milieu, les risques que tu encours, est-ce que je supporterais de voir ma fille sur un ring? Je sais pas, tu vois. Bah ouais, c'est ça, la vraie question, c'est ça en fait. Pour cette jeune fille se prénommant Eva, c'est l'inverse. Sa maman la soutient à 100% dans sa passion. C'est ici qu'elle vient s'entraîner à monter à cheval 12 heures par semaine. Aujourd'hui, elle est venue avec sa maman France et son petit frère Romain, âgé de 10 ans. Allez, salut ma belle. Oh là, Romain, t'as vu une petite rojette. Oh. Ça, fais attention à la couverture. Dans quelques jours, Eva, du haut de ses 12 ans, doit participer au premier concours d'équitation de l'année. France, sa maman, prend cela très au sérieux. Elle n'est pas blessée, tu vois, il n'y a pas de blême, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non. Eva va concourir en montant Orangette d'Amour, une jument de 8 ans. C'est toi le capitaine du bateau. La Kodak. Dans leur famille, la compétition est quelque chose de très important. Personne ne rigole avec ça. Ils appliquent aux activités sportives les mêmes exigences qu'ils appliquent à n'importe quel aspect de leur vie quotidienne. Tout doit être parfait, quelles que soient les circonstances. Eva monte une jument issue d'une lignée de pur sang qui doit être impeccable même à l'entraînement. Tu veux que je la sangle ou tu veux la sangler? Je veux bien que tu la sangles. France veille aux moindres détails. Eva n'est pas ici pour se détendre, mais pour se préparer à gagner. Le cheval n'est pas un loisir. Hein. À partir du moment où on commence à faire des sauts, des choses comme ça, ou à travailler une jument qui a un peu de sang, non, c'est pas un loisir, c'est pas... ça devient dangereux. Eva va bientôt entrer en piste, la jeune fille le sait, elle ne doit surtout pas rater le premier concours de l'année. Là, ça y est, on est reparti pour une saison, hein, chérie, de concours, donc t'es hyper concentrée. Hein. Et t'es le capitaine du bateau, hein. Tu la laisses pas faire n'importe quoi, vraiment. Hein. Tu travailles avec ta tête, chérie. Et tu te concentres. Hein. Je veux vraiment que tu sois concentrée, Eva. Eva ne dit rien, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. France a également très peur que sa fille se fasse mal, alors elle va également briefer son cheval. Tu te tiens, t'es gentille, hein. Tu fais attention à Eva, tu n'es pas la folle, tu l'embarques pas. Hein? Non, pas de récompense, pas de carottes, rien. La Kodak? Ah oui, t'es belle. Les définis bien. N'aie pas peur d'ouvrir un peu plus ta courbe. Eva ne fait du cheval de façon intensive que depuis 2 ans, mais possède déjà un très bon niveau. Un peu de galop, là. Oh. À mon avis, dimanche, il faudra que tu fasses attention, Eva, parce que ça va être le premier concours de l'année pour Orangette. Elle va être un peu fraîche. Donc sur les premiers obstacles, il faudra bien que tu la canalises, tu la laisses pas t'échapper, hein, pas qu'elle aille trop vite. France surveille de loin l'entraînement de sa fille, ne la perdant pas une seconde de vue. On y va pour gagner.
On n'y va pas pour faire semblant, sinon c'est pas la peine. C'est beaucoup de risques. Pour les parents, c'est stressant. Donc Eva, elle y va. Puis elle n'a pas besoin que je lui dise ça. Par contre, elle y va toute seule en fait. Elle n'est pas là, elle est née dans la compétition et elle n'y va pas pour faire semblant. Je refais la même chose? Ouais, je vais juste relever un coup de vertical. Par contre, là, c'était beaucoup mieux dans tes épaules, dans la bordure droite. J'ai envie de gagner ce concours, mais en même temps, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. On est là pour... On se déplace pas pour donner rien. Vous pensez qu'elle est prête, Eva et la jument? Elles sont prêtes toutes les deux? Je pense qu'elles sont prêtes toutes les deux. Hein. Après, bon, c'est sûr, il y a toujours une part d'incertitude, mais la compétition. Là, à mon avis, je pense qu'on est prêts. Hein, D'accord. On est prêts. On gagne, Eva, hein? Oui. Ce culte de la compétition a surtout été transmis par le mari de France, Christophe, triple champion du monde en course automobile. Son métier le pousse à travailler régulièrement aux États-Unis. Il est donc très souvent absent de la maison. Il y a une surprise à la maison. Papa! Oui, papa, qui est rentré des États-Unis, enfin, pour lui faire plein de bisous. À moins que ça soit à vous qui passiez à la casserole des bisous. Effectivement, le chef de la famille est déjà arrivé. Ma princesse. À 44 ans, c'est actuellement le pilote de course le plus âgé dans sa catégorie. Christophe vient tout juste de participer à des essais qualificatifs à Daytona, aux États-Unis. T'as fait un super temps ou Ouais, j'ai fait le meilleur temps de l'équipe. Les pilotes, parce qu'on est 9 pilotes dans l'équipe. J'ai fait le meilleur temps des 9 pilotes. Et t'as été combien dans la course? C'était juste des essais chrono. Attention, oups, c'est parti. Bravo, hein. Ça a bien fumé. Pour fêter les résultats du papa, tout le monde a droit à son petit verre de champagne sans alcool. Cheers. Bravo. On est fiers, on le garde, hein? Très bien. Mon Dieu, deuxième. Ah oui, on aurait pu faire mieux aussi. Et c'est vrai que quand je rentre avec une victoire, ou en tout cas une bonne position, que ce soit en qualification, en course, etc., je suis fier de leur dire. Et parce que également, je sens que ça les booste un petit peu pour qu'eux-mêmes fassent aussi bien. Allez, venez, je vous montre la vidéo. Le tour à Daytona. Il revient d'ailleurs souvent avec une vidéo de sa course filmée sous plusieurs angles pour que ses enfants s'inspirent de sa performance. Donc là, vous allez avoir le circuit qui va défiler, puis là, on voit mes pieds sur les pédales. Voilà, donc premier virage, donc là, on est en première. On est dans l'infield du circuit Daytona, qui est un ovale. On accélère, seconde, troisième, plus de 300 km/h. Donc vous voyez, c'est très très rapide. On dirait qu'il y a du vent. Non, c'est les vibrations en fait. On voit si on se plante, bah, c'est direct dans le mur. Hein. Hop, et là on est ultra près des murs. Hein. La compétition est quelque chose de très important pour Christophe, ce qui lui fait parfois prendre de très gros risques. Par le passé, il a déjà eu de nombreux accidents qui ont mis sa vie en danger. Quand je me lance dans une compétition, oui, c'est à la vie et à la mort. Ça ne veut pas dire être dingue, ça veut dire tout le contraire. Ça veut dire aller au bout des choses et ne pas penser à avoir peur de se faire mal ou de craindre quelque chose. Il faut avoir envie de traverser les murs. Et voilà. Peut-être qu'un jour tu iras aussi, toi, à Daytona. Romain ne dit rien, très impressionné par ce qu'il vient de voir. La carrière de mon papa est extraordinaire. Il va dans des voitures qui vont très vite et il fait des superbes courses. La passion de Céline, cette maman de 2 enfants, c'est la boxe française qu'elle pratique au niveau semi-professionnel, au grand désespoir de son entourage qui ne comprend pas son attirance pour un sport aussi violent. Dans la vie, Céline est infirmière de nuit alors que son mari, Jean-Pierre, est infirmier dans la journée. Ils ont l'habitude de ne pas se voir beaucoup dans la semaine. Ce soir, ce sera une exception, Céline ne travaillant pas aujourd'hui. On se demain soir, de toute façon, au pire, si on n'a pas trouvé de... tard, hein, 22h, 22h15. Des repas comme ça en famille, ça arrive plutôt rarement. Puisqu'on a des horaires qui ne sont pas forcément compatibles.
Et quand je travaille Le mardi soir, ça arrive. un jour, Céline travaille en nuit, et qu'on doit se voir comme ça deux soirs au mieux par semaine. On a un système relais en fait, c'est-à-dire que quand il y en a un qui arrive, l'autre part. Et voilà, donc on est toujours tout seul avec les deux. Ah, c'est vraiment des moments privilégiés. Rare et privilégié. Et c'est vrai que c'est un luxe qu'on n'a pas tous les jours. Allez. C'est après le coucher des enfants que Céline et Jean-Pierre vont pouvoir se retrouver seuls, enfin. Le mari de Céline ne voit pas d'un très bon œil la passion de sa femme. Jean-Pierre, infirmier de métier, a très peur pour sa santé. Il vit dans la crainte de la voir prendre un mauvais coup, alors ce soir il a décidé de lui montrer un film pour la mettre face à la réalité. Un film de Clint Eastwood racontant l'histoire d'une jeune boxeuse rendue tétraplégique à la suite d'un combat qui a mal tourné. Elle l'a poussé sur le tabouret. Voilà. Et là, on a tous compris que ça allait très mal finir. Trop tard. Ah putain. Le coup du lapin sur le cervical, et on n'en parle plus. 2 secondes avant, elle saute partout. 2 secondes après, elle ne bougera plus jamais. Fantastique. Forcément, il n'y a pas de quoi créer des vocations après ça. Et pourtant. Bon, la vraie question, est-ce que ça valait le coup, quoi? Aujourd'hui, c'était mardi. J'en ai vu passer toute la journée des gens qui ont eu des accidents de sport. Des images qui vont fortement impressionner Céline. C'est vrai que bon, j'ai jamais imaginé que je pouvais un jour finir comme ça. À l'inverse de Jean-Pierre qui ne vient jamais assister au combat de sa femme et qui vit dans la crainte de la mauvaise nouvelle. Quand elle combat, j'attends le coup de fil pour savoir comment ça s'est passé, plus pour savoir s'il y a un souci ou pas, plutôt que savoir si elle a gagné ou pas. La priorité, c'est quand même savoir si tout s'est bien passé. Des inquiétudes que partagent également les parents de Céline vivant à 300 km de là, sa maman Martine et son papa Jean-Pierre. Bonjour. Et toi? Vous avez fait bonne route? Dis-moi, tu as embaumé tout l'immeuble avec ton tagine. C'est vrai? Ça sent très très bon. Ils détestent eux aussi le sport que pratique leur fille. Ils ont fait le voyage cette semaine pour tenter de mieux comprendre la passion de Céline, en particulier sa maman, qui ne supporte pas la violence et qui ne comprend pas que sa fille, mère de famille, prenne autant de risques. Et c'est parce que c'est une maman de 2 jeunes petites filles qui ont besoin de leur maman, mais complètement entière et pas disloquée, que mon angoisse est beaucoup plus importante. D'abord, moi, je suis maman également, et vous voyez, ma fille a 34 ans, et je suis toujours aussi angoissée. Malgré tout, pour la première fois, ils ont accepté de venir assister à une session d'entraînement de leur fille. Sur le parking, ils vont retrouver Toto, le coach de Céline. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va, merci. C'est gentil. Oui, un peu de stress, mais ça va aller. Oui, là, maintenant on est venu pour travailler. Hein. Là, Julie, je compte sur toi. C'est donc un peu intimidé qu'ils vont tous pénétrer dans la salle de sport. On va être gentil, Chateau. On va se mettre là, nous, sur le banc, on va être là, non? Céline va commencer par les exercices d'échauffement, des exercices assez inoffensifs, voire amusants à regarder. Je m'imaginais ça beaucoup plus violent. Cogner, en fait, bien sûr, c'est le but, mais la préparation est très physique, très gymnastique, très n'importe quel sport, quoi. C'est pas... On oublie un peu le côté que je n'aime pas, moi, de cette violence avec des gants, etc. Donc, je suis contente, vraiment. La période d'échauffement est terminée, la suite de l'entraînement va être beaucoup plus violente et sa Martine va avoir beaucoup de mal à le supporter. Je connais le problème, entre guillemets, de Céline par rapport à ses parents, sa mère et tout. Mais moi, personnellement, je fais abstraction de ça. Il faut que je fasse mon travail jusqu'à la fin pour que Céline soit en condition de gagner le combat. Si sa mère, elle n'aime pas ça, j'y peux rien. Voilà, et tu vas en mettre un petit peu. Eva se prépare, elle, à participer à un concours d'équitation. Et ses parents ne rigolent pas du tout avec la compétition. Ils exigent de leurs enfants qu'ils soient parfaits. L'exigence de la perfection s'applique à tout dans la famille, y compris aux petites choses de la vie quotidienne. Quand Christophe, le papa, triple champion du monde en course automobile, est à la maison, tout doit être parfait.
Il est 19h, Eva et France vont donc préparer un dîner réglé au millimètre près. Voilà. Là, t'as terminé, Eva? Moi, je pense que c'est pas terminé, je suis désolée. Tu trouves ça joli, toi? Non, c'est pas joli. Par contre, tu peux mettre un petit peu de ça autour. C'est important d'être bien partout. Un jour, peut-être qu'elle recevra du monde, elle sera amenée à recevoir et puis à faire des choses en... Alors, je leur apprends à travailler vite et bien, parce qu'il faut savoir travailler dans l'urgence, mais dans la perfection également. J'aimerais être comme maman parce qu'elle fait tout, elle sait tout bien faire. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle le fait correctement. Oh non, quand même pas. Non, non, mais j'essaye, Eva. Mais je... Non, Si. Oui, pas. T'es gentille. La présentation des plats, c'est une chose, il faut également que leur tenue soit impeccable. J'aimerais être comme toi plus tard. C'est vrai? Mais déjà. T'aimes. Allez, on y va? Toute la famille est désormais prête à passer à table. Super. Oh. Guarda come bellissima. Molto bellissima. Grazie mille. Dans quelques jours, Eva a une compétition d'équitation. Elle sait que c'est un événement que ses parents ne prennent pas à la légère. Papa, j'ai envie de gagner au Mans et j'espère que je vais gagner au Mans. De toute façon, voilà, t'as pas le choix, tu dois gagner. C'est le plus difficile, commencer une carrière. Donc, c'est le moment le plus fragile. Et pour cela, il faut vraiment tout mettre en place pour que les choses se réalisent. Sinon, elles s'arrêtent quasiment aussi rapidement qu'elles ont commencé. Et n'oubliez pas qu'il y aura toujours quelqu'un pour, au niveau de la compétition, pour vous prendre votre place, vous piquer le podium. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour... voilà. Maintenant, vous avez la chance, on vous donne la chance, papa et moi, de réussir. Donc, c'est là. Voilà. Nous remercier, c'est nous apporter du succès dans ce que vous faites et puis de vous voir prendre du plaisir également avec, bien sûr, du succès. C'est la plus belle récompense. Donc, c'est ce qu'on attend de vous. Et alors, le mot de la fin, ce sera gagner. Gagner, gagner, gagner. Christophe et France ont des valeurs et une façon de vivre qui n'est pas toujours bien acceptée autour d'eux. Avec le temps, ils ont fait le tri dans leur entourage, réduisant drastiquement leur cercle d'amis. Et un jour, ma maman, qui n'est plus là, m'a dit « Sois naturel, ne sais pas de leur plaire ». Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de plaire à tout le monde, j'ai arrêté de voir cette jalousie. Et c'est ce que j'inculque aux enfants, c'est-à-dire que j'essaye qu'ils ne soient pas... qui ne s'arrêtent pas au regard des autres, mais qui ne laissent rien ni personne les détourner de leurs rêves. Le dîner est terminé, c'est l'heure de coucher les enfants. C'est toi les champions? Ouais, un grand champion. Donc, un champion, il faut dormir d'abord, pour prendre des forces. Voilà, c'est surtout il faut... Romain va s'endormir en rêvant déjà de son avenir. Tranquille. Hop, dans le noir. Bah, surtout, je voudrais faire pilote automobile. Parce que c'est ma plus grande passion. Parce que j'adore la vitesse, j'adore doubler, j'adore être premier et j'adore être célèbre. Allez, en voiture. Romain, Après toutes tes tu vas affaires. mettre les chronos aujourd'hui. Un rêve que son papa encourage évidemment. Depuis un an, Romain fait du karting. Roule bien, fais-toi plaisir. Étant pilote de course lui-même, Christophe est très fier de voir son fils prendre la même voie que lui. Ça va, Romain? Bon, ben, on va essayer de bien travailler parce que tu sais que c'est très important d'être bien concentré sur ce que je vais te dire et d'appliquer sereinement, point par point, tout ce qu'il faudra faire. Voilà. Ça va? Bonjour. Romain, ça va? Dans la remorque se trouve le petit bolide de Romain. Sur le circuit, pendant les courses, ce genre d'engin peut atteindre les 100 km/h. Prends ton temps là pour tourner là, tu sais c'est ultra étroit. Hein.
tu me regardes et tu prends ton temps. Hein. Du haut de ses 10 ans, Romain a tout de même déjà gagné le championnat d'Île-de-France de mini-kart. Sur la piste, il n'a peur de rien. De quoi rendre fier son papa. Je me souviens, moi, précisément, de la première fois que je me suis assis dans un kart, j'étais complètement effrayé. Et je me suis dit, peut-être qu'il sera comme moi. Et puis, non, c'était même le contraire. Il n'était pas du tout effrayé. Bon, je vais l'arrêter le tour suivant, comme ça. On va commencer à voir s'il n'est pas en train de perdre une roue. Tenir le chrono et accélérer, c'est une chose, mais pour améliorer les performances de son fils, Christophe va travailler maintenant le freinage, pour que sa conduite soit parfaite. Ça reste froid là? Ah oui, carrément, oui. Les pneus, c'est pas très chaud là. Au fil des tours, ça va s'améliorer, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que tu travailles bien ta zone de freinage, parce que beaucoup de pilotes savent accélérer, mais peu savent freiner. Regarde bien sûr tes chronos et puis essaye de les améliorer, d'accord? Même si on n'est pas là pour ça maintenant. Voilà, bah, c'était un peu tard alors. Pour le moment, la conduite de Romain n'est pas encore assez au point aux yeux de Christophe. On va donc remonter un peu la zone de freinage. Inlassablement, le petit garçon va devoir faire des tours de piste jusqu'à ce que sa conduite soit parfaite. Céline, de son côté, se prépare durement à combattre la championne de France de boxe française en titre. La boxe, c'est toute sa vie, une chose que ne comprend pas son entourage. En particulier Martine, sa maman, qui ne supporte pas la violence. Elle a toujours refusé de voir sa fille combattre, mais pour la première fois, aujourd'hui, elle est venue assister à son entraînement avec son mari Jean-Pierre. La présence de ses parents, en tous les cas, est loin de mettre à l'aise Céline. Ça fait bizarre de voir papa et maman ici, oui, parce que c'est la première fois, donc ça fait un stress en plus, quoi. Les choses sérieuses vont désormais commencer. Les exercices vont être tout de suite plus inquiétants à regarder pour Martine, la maman de Céline. J'ai pas bien compris pourquoi il la tape là. Enfin, c'était pas tout ça non plus, mais enfin c'est assez impressionnant quoi. Comme d'habitude, Toto le coach frappe Céline en ne retenant aucun de ses coups, la frappant durement et sans relâche. Ça m'a surprise, c'est-à-dire surtout après la corde, les trucs. Je trouvais ça un peu... mais bon, voilà. Et l'entraînement va continuer à se durcir sous le regard de plus en plus inquiet de Martine, qui ne comprend pas pourquoi l'entraîneur de sa fille la tape aussi durement. Je trouve ça épouvantable, pourquoi il fait ça? La taper comme ça, hein? Cette fois-ci, c'est au tour de Céline de frapper. Elle est concentrée et a totalement oublié la présence de ses parents, laissant libre cours à son agressivité. C'est terrible ça. C'est tellement dur. Dans ce genre de moment, l'expression du visage de Céline change, prenant une apparence à laquelle Martine n'est pas du tout habituée. Ce qui m'effraie, c'est de voir son visage se transformer. Je trouve qu'elle a un visage... Déjà, elle n'a pas un visage très doux, Céline, mais elle a un visage qui se durcit et ça m'impressionne beaucoup. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans une tête à ce moment-là, quoi. J'ai peur que ce soit vraiment un peu trop violent quand même. Pour Toto, l'entraînement est très satisfaisant. Le match a lieu après-demain. Pour lui, c'est clair, Céline est prête. Vous n'avez pas de soucis, pas de problème, t'es bien, t'as bien travaillé, tu ne te prends pas la tête. Essaie de te défatiguer la tête ces jours-ci, là, relâche-toi un peu la tête. Fais de l'intellectuel, si tu y arrives. Martine, la maman de Céline, ne partage pas du tout l'enthousiasme de son coach. Elle n'a jamais vu sa fille aussi agressive et aussi violente, ce qui la perturbe énormément au point de lui faire monter les larmes aux yeux. Je la sens, je pense que n'importe qui, n'importe quel examen, à 2 jours de n'importe quel obstacle, tu es obligé d'être... Le coach de Céline se rend très vite compte de l'inquiétude de Martine. Il va donc tenter de la rassurer. À n'importe quel moment où je verrai que Céline est en difficulté, j'arrêterai le combat. Et vous pouvez me faire confiance parce que la nuit, il faut que je dors, je mets la tête sur le coussin. Oui. Je ne mettrai pas Céline en danger. Dans ce monde de brutes, il y a quand même un petit peu d'humanité et voilà, ça me... Ça te rassure? Oui, s'il y a le moindre risque, il arrête. Elle est entre bonnes Moi, j'ai besoin d'entendre ça parce que ma peur dans le choix de Céline de faire de la boxe, c'est justement le danger. Céline est infirmière de nuit. Elle doit ce soir prendre immédiatement son service après l'entraînement. Elle doit donc laisser ses parents.
Bon, par contre, vu l'heure, hein, je vais vous déposer à la maison, moi, et puis je vais aller travailler. Hein. D'accord. Mais enfin, ça fait quand même 4h30. Bah, dis donc. C'est au petit matin seulement, vers 7h, après son service de nuit, que Céline va pouvoir enfin rentrer chez elle. Après son entraînement particulièrement épuisant physiquement et une nuit blanche, Céline ne semble pas fatiguée du tout et continue à déborder d'énergie. Elle vient de rentrer chez elle, mais n'a pas une seconde l'intention de se poser. Alors, qui prend du café, du thé, papa, toi Elle a une énergie en rentrant du boulot que nous, on n'a pas après une nuit de travail, de repos. Au quotidien des gens qui la côtoient ou qui vivent avec elle, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut en permanence gérer la situation pour éviter d'être enrhumée par les courants d'air qu'elle génère. Demain, Céline va devoir gagner son combat si elle veut avoir une chance d'intégrer l'équipe de France. Son coach lui a donc demandé de passer une journée au calme, à se détendre, un conseil que Céline a déjà oublié. Donc là, ça fait à peu près 24 heures que j'ai pas dormi. J'espère que j'aurai même le temps de me coucher, c'est pas sûr. J'ai un programme très chargé. Moi, j'aime pas ça, les petits. Je le ferai après, ça. Emmène-les à l'école, il est 25. Après, tu speeds tout le monde et ces gosses-là, regarde, ce matin levé, elle n'arrête pas de courir dans tous les sens. Elle aussi, ça va être des graines de vitesse. Je me demande où elle va puiser toute cette énergie. Et ça me sidère à chaque fois. Déjà, toute petite, c'était comme ça. Cela fait 24 heures que Céline n'a pas dormi, ce qui ne l'empêche pas d'être alerte, prête à attaquer une nouvelle journée. Il faut que j'arrête, c'est tous les jours pareil, donc c'est un peu épuisant, c'est malheureusement aussi un peu fatigant pour les filles, je pense, parce qu'elles baignent dans une atmosphère qui est un peu stressante et toujours ultra rapide, donc ça fait que ça fera sans doute des individus comme moi qui courront partout, mais efficaces, mais qui ne seront pas forcément toujours très heureux, quoi. Les filles sont donc déposées à l'école. De retour chez elle, Céline ne semble toujours pas avoir l'intention de se reposer. Bon, Céline, je pense qu'il est 11h maintenant. Tu devrais aller te reposer. Oui, parce que ça speed suffisamment, là. Il faut... Hein? Allez, à tout à l'heure, Céline. Allez, va te reposer, va. Si à midi, tu me réveilles, il est 11h, tu me réveilles à midi. Oui, mais va te reposer sans penser que tu dois te réveiller, parce qu'il faut que tu décompresses un peu. Elle ne va pas dormir, dans un quart d'heure, elle est levée. Hein. Ça va être... Je vais faire pipi ici. Oui, ça va être comme ça. Incroyable. Ouais, non, mais bon, peut-être qu'elle a aussi besoin de tout ce stress pour être en forme demain. Hein. Allez, à plus, les amis. Au revoir, ma puce. Et effectivement, 15 minutes plus tard, montre en main, Céline ressort de la chambre, parfaitement réveillée. Salut, les amis. Eh ben ça va, tu t'es reposée un peu, ma puce? Ouais. Enfin, oui. Ouais, non, je me suis un peu reposée, mais voilà, j'avais la tête un peu... Bien sûr, bon, je pense que c'est obligé que ce soit comme ça. Pour éviter de trop penser à son match du lendemain, Céline a besoin de s'occuper l'esprit. Elle va donc se jeter sur les tâches ménagères avec acharnement. Dans la famille d'Eva, pas question de faiblir ou d'être moyen. Ses parents veulent que leurs enfants soient parfaits en tout. La passion de Romain, son petit frère, c'est le karting. Alors leur papa Christophe, triple champion du monde en course automobile, l'entraîne inlassablement pendant des heures. Je veux que tu aies du feeling sur la pédale de frein. Je veux que tu sois à la limite du blocage de tes roues arrière. D'accord? Allez. Papa, on pourra faire une pause? Non, pas de pause. Ghostbuster. Allez, monsieur Romain. On n'est pas là en vacances. Pas de pause pour le petit garçon. Cela fait partie de la discipline pour Christophe. Quand je viens faire des essais et qu'ils me demandent de faire une pause, c'est clair qu'ils ont toujours la même réponse, non. C'est moi qui décide au moment où on va s'arrêter et c'est certainement pas maintenant. Alors Romain fait des tours de piste encore et encore. C'est vrai que ça me plaît ce que je vois là. C'est de la graine de champion. Pareil, 54 € là sur le... Ouais. C'est bien, c'est parfait. Romain, voilà, tout à l'heure, il était fatigué, il en avait marre, il voulait s'arrêter et maintenant il s'est surpassé, il a fait des excellents chronos. Il ne s'est pas plaint, c'est moi qui décide de l'arrêter et voilà.
Là, c'est le petit aigle qui se réveille. C'est bien, Romain. Tu as très très bien roulé. J'étais tellement fatiguée, j'ai pleuré d'un œil. D'accord, ça on le dira pas alors. Allez, ramène la carte. Romain a pris l'habitude désormais de ses entraînements rigoureux et semble le vivre plutôt bien. Quand on est fatigué, souvent on puise l'énergie, la puissance dans la tête et on fait des choses, on surpasse. Eva, la plus grande, va devoir bientôt affronter son concours d'équitation qui doit se dérouler au Mans. Ils vont arriver dans l'après-midi, le concours a lieu demain. Avant d'aller à leur hôtel, Christophe veut absolument amener sa fille sur le circuit des 24 heures du Mans, la première course qu'il a gagnée dans sa carrière de coureur automobile. Tu l'as franchi le premier, eh bien tu as gagné la course. Et ouais. C'est un endroit qui restera à jamais pour moi, particulièrement cette zone gravée dans mon esprit. Remporter 24 heures du Mans, c'est magique, il n'y a pas plus fort dans le milieu automobile. Papa, je vais faire tout pour réussir comme toi et encore meilleur. Être championne olympique. Ben, je te le souhaite, ma princesse. Et en Eva, on a beaucoup de points communs parce que clairement, Eva a cet esprit de compétition. Elle n'aime pas perdre, elle veut gagner, elle veut réussir. Et dès que le feu est ouvert, ça part. Et plus rien ne peut l'arrêter. Nous sommes le lendemain, le soleil ne s'est pas encore levé. Ils ont passé la nuit ici dans cet hôtel. C'est tout doucement que France a réveillé sa fille ce matin. Tu sais qu'aujourd'hui c'est un jour important. Hein? T'as un beau concours avec plein d'épreuves. Et il va falloir donner le meilleur de toi-même. Hein? Et la dompter ta jument, d'accord? Être au-dessus de toi, au-dessus d'elle, au-dessus... Bah forcément, t'es au-dessus d'elle. Hein? D'accord. Merci à vous. À tout à l'heure. La spécialité de Christophe, ce sont les courses de voitures. L'équitation, c'est plutôt le domaine de France. C'est donc elle qui va préparer psychologiquement leur fille à la compétition. Tu penses à bien t'aligner, surtout. Tu fais un beau tracé. Et t'es pas sous la cadence non plus. Hein. Tu te mets un bon galop, pas trop vite, que tu puisses tourner serré. D'accord, Eva? Je me sens bien en forme. C'est vrai? Philippe, le coach d'Eva, a également fait le voyage. C'est avec lui qu'elle va faire un premier repérage de son parcours d'obstacles. La forme? Oui. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Oui. Super. Bon, on fait cette reconnaissance? Oui. Allez, on est parti. Ça a l'air d'être un beau parcours, hein? Notre obstacle numéro 1, il est là. Donc tu vas partir galop à droite comme ça, tu prends de la distance, tu prends du galop. Avant de partir, quand la cloche a sonné, tu vérifies que tu as du galop et que tu puisses freiner derrière, d'accord? Eva va devoir affronter 2 épreuves dans la journée. Pour la première, elle aura à franchir une douzaine d'obstacles sans tomber, un parcours qui inquiète énormément sa maman. Il y a des grosses barres, hein, quand même. Hein? Il y a des grosses barres, là. Des gros? Des belles barres. Christophe, lui, se sent un peu perdu. Bien sûr, la différence entre une voiture de course et un cheval, c'est très très différent. Donc je ne suis pas d'excellents conseils pour elle sur le cheval. Ça sent le cheval, ça. La jument d'Eva, Orangette d'amour, est déjà prête à passer à l'action. Comment tu as senti le parcours? Bien. Ouais. Il est un petit peu différent des autres ou... Non, Ouais, il me semble un peu plus long. il y a 12 obstacles. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont l'air d'être drôlement hauts. Hein. Non, ça Non va. Quand même. C'est quand même assez haut. France a les mêmes inquiétudes que son mari. La peur de voir sa fille tomber prend peu à peu le dessus. Il est compliqué un peu, hein, quand même, hein? Non? Qu'est-ce que Ça t'en va. penses? Il dit donc, il y a des verticaux qu'on doit prendre de travers et un peu technique quand même, hein? Oui. Ah, bah oui. Le plus compliqué, ça va être le comportement d'Orangette.
C'est elle qui est en dessous de moi. Hein. Des fois, elle peut prendre des décisions pas trop correctes. Pas trop sportive. 1, 2, 3. Wow. Oh, pas plus. C'est bon? Lâche-la, lâche-la. C'est bon, Eva? Jusqu'à la dernière minute, France ne va pas quitter sa fille un seul instant. Je suis derrière Eva. Pour Céline, cette maman de 2 enfants passionnée de boxe française, c'est l'heure des inquiétudes. Demain, elle va devoir affronter la championne de France en titre sous le regard de Martine, sa maman, qui n'est jamais venue jusqu'à présent assister à ses matchs. Elle déteste la violence et ne comprend pas que sa fille pratique ce sport. Demain matin, le combat qu'elle doit mener est très important pour sa carrière. En cette veille de match, toute la famille s'est déplacée pour la soutenir. En fait, c'est vrai que c'est la première fois en fait, qu'on fait une réunion de famille avant un combat, donc c'est atypique, on va dire. Mais ça fait plaisir que tout le monde soit là, même si font de même peut-être... c'est pas à contre-cœur, mais c'est en tout cas le cœur serré qu'ils le font. Voilà. Habituellement, on est tout seul avec Jean-Pierre et voilà, chacun est plus ou moins cloîtré dans son silence parce que tout le monde est stressé. Donc c'est différent aujourd'hui, c'est bien, c'est chouette. Plus les heures se rapprochent et plus j'ai un petit peu de peur, car ce bruit, cette foule, ces gens qui vont hurler, car je les ai déjà entendus dans les DVD, je pense que ça va être porter mon angoisse à son paroxysme, vraiment. Non, moi je pense qu'on pourrait trinquer à demain. Allez. Santé. Santé et KO. KO en 30... Santé et KO. Allez. Si on peut en 30 secondes, hein, n'oublie pas ça. Hein. Après avoir passé 36 heures sans dormir, Céline a pu enfin passer une nuit complète de sommeil. Nous sommes le jour du match. C'est toute seule dès 9h qu'elle va se rendre sur le lieu du combat. Pour le moment, elle n'a aucune envie de parler, prisonnière de son stress. Je crois que j'aurais vu la salle, le ring, tout ça, ça va. Dès que j'aurais vu Toto, ça ira mieux. C'est lui qui va me canaliser, c'est lui qui va... Puis bon, j'ai tous mes copains qui m'attendent là-bas, donc ça ira mieux. C'est sur le parking, à peine arrivée, qu'elle va retrouver Toto, son coach. Ah, Céline. Et toi? Ouais, ça va. Ouais, faut qu'on gagne. Hein. L'inquiétude est double pour Céline. Elle veut évidemment gagner le match pour avoir une chance d'intégrer l'équipe de France, tout en évitant le plus possible de prendre de mauvais coups. Puis j'ai pas envie de prendre des coups pour pas que ma mère elle soit traumatisée, donc je me dis que si ça se passe bien et si je prends pas trop de coups, j'ai peut-être une chance de la faire revenir une autre fois, quoi. Céline va devoir affronter Cindy, la championne française en titre, en savate, autrement dit en boxe française. Elle est pour le moment à l'autre bout de la salle en train de s'échauffer. Céline ne l'a jamais rencontrée jusqu'à présent et vient tout juste de l'apercevoir. En fait, c'est un physique auquel je ne m'attendais pas du tout. Elle est plutôt petite boulotte, avec des lunettes. Et voilà, c'est déstabilisant. Tu t'attends en tant que championne en titre, championne de France en titre, tu t'attends à un athlète, quoi. Donc voilà, alors je pense qu'on va lui faire mal, quoi. Et là, maintenant, je suis sûre d'être en demi-finale, quoi, en fait. Non, je vais tout faire pour. Céline va maintenant s'isoler avec Toto et son équipe d'entraîneurs pour se concentrer sur le match à venir et faire abstraction de tout le reste. Le combat est imminent. Les parents de Céline et Julien, son frère jumeau, arrivent quelques minutes à peine avant le coup d'envoi. Le mari de Céline est resté à la maison pour garder leur fille. Martine est très tendue. Jusqu'à présent, elle n'est jamais venue assister à un match de sa fille. C'est donc une grande première pour elle. L'important, c'est qu'elle sorte du ring comme elle est entrée, c'est-à-dire sans rien, sans problème, sans coup, sans... Voilà, moi, c'est uniquement ça. Et ces 20 minutes de combat vont être un enfer. Céline monte sur le ring pour se retrouver face à son adversaire. Elle est concentrée sur son match et ne jette pas un regard à sa famille qui est venue s'installer sur les gradins un peu à l'écart. Le combat va immédiatement être très violent. Céline et Cindy donnent d'entrée de jeu tout ce qu'elles ont. Et Martine va tout de suite oublier sa timidité et vivre le match à 100%. Sur le ring, la championne de France a beau être plus petite, elle rend coup pour coup. Aïe, aïe, aïe.
Le combat va se dérouler sur 4 rounds, chaque round durant 2 minutes. Le premier vient de se terminer, les deux adversaires semblent être de force égale. Difficile de savoir qui a remporté cette première manche. Céline, en tous les cas, n'est pas rassurée du tout. Elle a la sensation de ne pas avoir été à la hauteur. Oui, j'ai perdu. Hein. Non, ferme ta gueule un peu. On a brisé la glace. Non, tu l'as fait mais non, on peut faire un tout petit peu plus organisé. On a travaillé des choses, j'aimerais bien que ça sorte. Sur ces directs, tu pars, tu ripostes. Sur ses jambes, tu pars, tu ripostes. Céline va entamer le deuxième round avec un manque évident de confiance en elle. Et Cindy, son adversaire, va en profiter. Elle va très rapidement prendre le dessus en la frappant sans relâche. Plus les coups pleuvent sur Céline, plus les réactions de Martine, sa maman, deviennent violentes. Allez Céline, allez! Fin du deuxième round. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est l'adversaire de Céline qui a eu le dessus et qui a donc marqué des points. Toto, son coach, va essayer de la calmer et de la remotiver. Tu restes là sur ton coup de poing que tu as fait, 2 heures avec tes bras. 2 ou 3 coups, d'accord? C'est durant le troisième round que Céline va enfin reprendre le dessus. Elle attaque violemment la championne de France et marque des points, au grand soulagement de Martine. Allez, vas-y Céline, vas-y ma grande, va! C'est bon Céline, bravo! Le troisième round est clairement gagné pour Céline. Il n'en reste plus qu'un, sans doute celui où tout va se jouer. Sors-toi les doigts du cul maintenant, d'accord? On est d'accord ou pas? Tu me fais la dernière reprise là comme une malade. On est d'accord ou pas? Oui. Voilà. Alors remets-toi, ressaisis-toi. Voilà. Souffle, calme-toi. Ouais, Céline! Allez! Vas-y ma fille! Vas-y! C'est la dernière manche, Martine semble avoir oublié ses inquiétudes de départ. Elle ne pense désormais qu'à une chose, voir sa fille gagner. Oh non, c'est bon! Vas-y ma fille! C'est fini! Les deux boxeuses commencent à fatiguer. Le combat devient brouillon et un peu laborieux. Ni l'une ni l'autre ne semble prendre le dessus pour ce quatrième round. Difficile donc de savoir au final qui a gagné le match. C'est bien battu. Je pense que c'est elle maintenant. Je sais pas, c'est tellement bizarre des fois. J'en peux plus, moi. Faudrait que je sorte. Les juges sont en train de se concerter pour déterminer qui est le vainqueur du match. L'attente est longue et insupportable. Oh, c'est trop pour mon pauvre cœur, tu sais. Ils se sont enfin prononcés. Les deux combattantes sont appelées pour entendre le résultat. Mademoiselle au centre pour décision. Juge ensemble pour la décision. Majorité pour la Céline a remporté le match. Elle vient donc de franchir une étape de plus pour parvenir à intégrer l'équipe de France. Oubliez les inquiétudes et les craintes du départ. Toute la famille explose de joie dans les tribunes. Céline est contente, mais semble sur la réserve en quittant le ring. Martine, elle, est soulagée que ce soit enfin terminé. C'est très dur. L'adrénaline est là, le palpitant fonctionne, mais tout va bien. J'avais confiance, j'avais des ondes positives depuis ce matin et je savais qu'elle allait gagner. Elle est super, ma fille. Dans les vestiaires, Céline ne semble pas goûter sa victoire comme elle le devrait. Elle ne s'est pas trouvée bonne sur le ring et cela la contrarie énormément. Je suis déçue de ne pas être arrivé à passer tout ce qu'on a entraîné, c'est des sacrifices pour tout le monde, pour mes parents, pour Christian, pour Toto. C'est des heures d'entraînement à essayer de faire passer des automatismes qui ne sont pas sortis, tu vois ce que je veux dire? Ça me frustre, ça. À un moment donné, Céline, juste comme ça. Dans la vie, il faut juste savoir apprécier des moments. Ça, c'est un moment précieux. Après que tu sois exigeante avec toi-même, c'est bien. On a du travail, on travaille encore derrière. Mais apprécie-moi ce moment-là. Digère-le, apprécie-le. Ouais, je vais le digérer, ouais. Après, on travaillera. C'est bien, t'es exigeante, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi apprécier. Apprécie-le. D'accord, j'apprécie. T'as fait le taf, tu prends un assa. T'as fait tout le boulot, tout ce que t'as fait, c'est pour gagner déjà ce combat. Apprécie-le. Après, on discutera. Après, on travaillera. Céline va très rapidement rejoindre sa famille pour enfin célébrer sa victoire avec eux. Merci, maman. Bravo, ma fille, bravo. Tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Une chose est certaine, Martine semble désormais moins réfractaire à l'idée de voir sa fille combattre sur un ring.
Elle le sait, elle a du talent. La voir un jour participer au championnat du monde pourrait même devenir une véritable fierté pour elle. Bonne chose de Elle faite, est très les amis, heureuse et nous aussi, bien sûr. First step, très belle aventure. Très belle aventure. Eva, elle, est prête à se lancer dans son concours d'équitation. Ses parents exigent de leurs enfants qu'ils soient excellents dans tous les domaines. Elle doit donc absolument gagner. Christophe, son papa, a envie de voir sa fille réussir, sauf qu'il se sent un peu démuni face à cet univers qu'il ne connaît pas vraiment. Je crains un petit peu pour elle parce que quand on voit ses compétitions, on se dit waouh, c'est impressionnant. De la voir dompter un animal, son dragon, comme je lui dis. C'est le moment d'échauffer les chevaux. Ils sont une quinzaine de concurrents à passer l'épreuve aujourd'hui. Du haut de ses 12 ans, Eva est la plus jeune de tous, le plus âgé ayant 45 ans. Et crois en toi, mon bébé, crois en toi, attention. Eva vient d'être appelée, c'est à son tour de passer. Et voilà, c'est le départ pour le dossard numéro 9. Voici Eva Bouchu et Orange. L'enjeu est important pour elle, ce concours va compter pour son classement national. Eva se lance et passe le premier obstacle sans problème. Allez. C'est au deuxième que sa jument va refuser de sauter. Allez. Elle va tout de même reprendre confiance en elle et passer l'obstacle suivant au grand soulagement de ses parents. Eva doit faire très attention. Si son cheval refuse de sauter les obstacles 3 fois pendant son parcours, elle sera automatiquement éliminée. On est là, on est sur les bords et puis on peut rien faire. On est spectateur, on n'est pas acteur. Eva a le premier rôle de sa vie. Elle est actrice et elle est là sur sa jument. C'est elle qui fait le travail. Et nous, on est là, on subit quelque part. La tension pour eux va encore monter d'un cran face à l'obstacle suivant. Une fois de plus, Orangette refuse de sauter l'obstacle. Eva doit faire très attention. Si cela se reproduit encore une fois, la première épreuve sera terminée pour elle. Le parcours semble mieux se dérouler par la suite. Eva enchaîne plusieurs sauts sans problème. Sauf qu'à la moitié du parcours, la sanction va tomber. Une fois de plus, Orangette a refusé de sauter. Eva est désormais éliminée sans pouvoir finir l'épreuve. Christophe et France sont déçus, mais tentent malgré tout de faire bonne figure. En sortant de la piste, Eva ne s'attarde pas auprès de ses parents et se dirige directement vers son coach qui va tout de suite identifier l'origine du problème pour la jument. Ce que je crois, c'est que tu mets des éperons des fois. Ah oui, les éperons. Ah oui. Sur les sandwichs, je mets tout le temps des éperons. Bravo. C'est pas à moi de te le dire, hein. C'est à toi de le faire avant, hein. Parce que là, tu vois, elle t'écoute pas quand tu mets ta jambe. Au moment où tu mets ta jambe, t'as un quart de seconde de retard, et après c'est trop tard. On a oublié. On en met systématiquement, je sais pas si c'est... En plus, j'ai vu avec tes éperons hier. Non, on n'en avait pas hier. Non, t'avais pas d'éperons hier. Non. C'est vrai qu'on n'a pas mis d'éperons, on a oublié. Bon, bah, ça peut arriver, hein. Disons que c'est pas non plus un championnat du monde, donc on est là pour apprendre et globalement c'est satisfaisant, ça va dans la bonne direction, je dirais. Oui. Elle s'est battue, mais par contre, on avait oublié les éperons. Donc là, Eva, il manquait de répondant au niveau des jambes et la jument en a profité, voilà. Maintenant, elle ne s'est pas laissée démonter, ça a fait des volts, mais elle y a été. Et puis, elle n'est pas sortie en pleurs. Mais elle est sortie un petit peu en colère. Après sa jument et après elle. C'est des choses qui arrivent, hein. Il faut toujours passer par des chemins durs pour arriver à la perfection. Qui, moi? Déçue? Tu plaisantes? Attends, je suis la plus fière des mamans du monde. Mais le concours n'est pas encore fini pour Eva. Merde, Eva. Fais-toi plaisir, allez, vas-y. Elle a été éliminée de la première épreuve, reste la deuxième beaucoup plus difficile. Enclenche ta jument, allez au galop, Eva. Le parcours a changé, il y a toujours le même nombre d'obstacles, sauf que les barrières sont plus hautes, montant jusqu'à 1,10 m et surtout le parcours est chronométré.
Eva se lance de nouveau en essayant cette fois-ci de ne plus se laisser dominer par sa jument. Et cette fois-ci, les choses semblent beaucoup mieux se passer. Eva enchaîne les obstacles avec assurance. Réalisant même un très bon temps au chronomètre. Ouais. Oh. J'ai le cœur. Eva finit 3e, gagnant ainsi sa place sur le podium. Premier concours de l'année, podium. Voilà. C'est un papa heureux qui va assister à la remise de médaille de sa fille aînée. On peut pas espérer mieux là, c'est parfait. À la 3e place, notre cavalière de Bourgogne. Rangette, elle était super bien, elle a fait un sans faute, elle m'a écouté, on s'est compris dans les secondes. Elle était à la perfection là. On pouvait pas dire mieux. Viens mon puce, je suis fier de toi. T'as super bien monté, t'es une championne. Je t'aime mon puce. Eva est rassurée, la tradition familiale est respectée, elle a remporté un prix et ne compte pas s'arrêter là. Je serai championne olympique et championne du monde. Un enthousiasme vite modéré par Christophe le papa. Les étapes plus difficiles sont à venir. Il ne s'agissait que du premier concours de l'année pour Eva. D'autres épreuves suivront dans les prochaines semaines pour elle et son frère Romain, fan de karting. Une chose est certaine, Christophe et France n'ont pas l'intention une seconde de changer leur façon d'éduquer leurs enfants à l'avenir. Ils avancent de façon incroyable, très vite, dans la réussite, donc ça fait plaisir. Maintenant, ce qui m'importe le plus, c'est de les voir heureux.